Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode ensemble. Alors je crois que j'aime me défier parce que j'ai vraiment pas longtemps pour enregistrer cet épisode. Je sors d'une séance découverte. Ah, c'était génial, c'était juste génial. J'adore vous rencontrer, j'adore échanger avec vous, j'adore voir comment on va pouvoir cheminer ensemble. Et en ce moment, j'ai plein de séances découvertes. Et juste bravo les filles, bravo de vous choisir, de passer le pas. Je sais que ça demande du courage et donc genre juste félicitez-vous. Et pour toutes celles que j'ai pas encore eu en séance, mais qui ont réservé leur séance. J'ai trop hâte de vous rencontrer, ça va être trop bien. Bref, aujourd'hui, c'est un podcast qui, malgré moi, est dans la continuité de celui de la semaine dernière. Et on va parler de quelle est la décision la plus importante à prendre dans le cadre, parce que effectivement, ça peut parler de tout et n'importe quoi, mais quelle est la décision la plus importante à prendre quand tu as envie vraiment de voir un changement dans ta vie? Parce que souvent, en fait, tu sais, nous, les êtres humains, on est tellement forts pour se leurrer, tellement forts. Parce que les êtres humains, ils aiment bien rester là où c'est connu, là où ils font la même chose, là où ils dépensent pas trop d'énergie. Voilà, c'est un peu nous, les humains, on est un peu comme ça. Bref, et en fait, souvent, on a l'impression que quand on a envie de changer quelque chose, le plus important, c'est quoi mon objectif, c'est quoi mon plan d'action, c'est quoi les actions que je dois faire, et comment je dois l'en faire, et quand je dois le faire. Et en fait, on a l'impression que si on fait tout ça, tu sais quoi, ça va marcher. Et tu sais quoi, on le fait, et tu sais quoi, ça marche pas. Et en fait, je fais cet épisode parce que, comme tous les épisodes, c'est quelque chose que je vis dans ma vie, que, tu vois, dans tout ce que j'ai pu expérimenter, je me suis rendu compte. Et tu sais, tu te rends compte des fois où tu dis, waouh, tu sais, tu avais listé tout, ton plan d'action, les trucs, les machins, tout était planifié, et tu te dis, ça marche pas. Et il y a d'autres fois où tu te dis, waouh, presque j'ai mis moins de trucs en place, et pourtant ça marche. Et c'est pour ça que je te dis, c'est quand même en relation avec celui de la semaine dernière, parce qu'effectivement, je suis intimement convaincue que l'identité que tu incarnes fait le changement que tu vas pouvoir installer de manière pérenne dans ta vie. Et c'est forcément un peu lié à ça. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on fait toutes ces actions-là, et c'est vrai que ces actions, elles sont indispensables. On va pas le mentir, bien sûr qu'il faut savoir comment tu le fais, que à la rigueur, tu te fasses un plan d'action, que tu as un objectif, évidemment. Mais c'est pas ça qui va être les décisions les plus importantes à prendre pour qu'il y ait un changement. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est très rassurant d'avoir le plan d'action. Tu sais, c'est genre très scolaire. On aime bien quand il y a le cadre et tout. Donc on se dit, OK, c'est bon, j'ai noté sur une feuille et tout. Puis tu sais, on peut avoir des carnets comme ça remplis de, OK, l'année prochaine, mon plan d'action, c'est ça, 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 ça. Ah bah non, bah à la fin de l'année, tu sais, tu refais l'année prochaine et ton plan d'action sur ton carnet, c'est le même. Et quand tu regardes d'année en année, tu fais, bon, OK, c'est la même chose. Et c'est vrai que c'est rassurant, en fait. Il y a un côté très rassurant à réfléchir de cette manière-là, OK, comment je fais, quand, comment, etc., de manière très carrée. Et en même temps, c'est aussi indirectement et inconsciemment le meilleur moyen de ne pas prendre la vraie décision. La vraie décision, celle qui est hyper importante. C'est comme si tout ça, c'était un peu des leurres. Et c'est un peu des leurres ou c'est plutôt parce que c'est pas complètement vrai. Enfin, nous, en tout cas, c'est des leurres pour nous. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, ça, c'est l'étape d'après, en fait. Ça peut pas être ton commencement. Et c'est bizarre à dire. On se dit quoi? Mon commencement, c'est pas mon objectif, mon plan d'action, mon truc, mon machin. Pas tellement, en fait, pas tellement. Et en fait, aujourd'hui, comment je vais te le présenter? Euh, alors, avant de te dire ce que je te propose dans cet épisode d'aujourd'hui, je vais te dire par où commencer. Donc, pour moi, la première étape, c'est de savoir ce que tu veux plus. En fait, qu'est-ce que tu veux plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir disparaître? Qu'est-ce que tu veux voir changer? Qu'est-ce qui est plus acceptable? C'est quoi cet endroit dans lequel tu es et où c'est trop petit, où c'est inconfortable, où tu souffres, où tu n'as plus du tout envie de rester? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On a besoin de déterminer qu'est-ce qu'on veut plus. Pour après, justement, pouvoir s'interroger, se poser, tu vois, prendre le temps de la réflexion et se dire, OK, mais du coup, qu'est-ce que je veux? Parce que tu sais, parfois, on est très fort à dire, non, mais moi, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Mais en vrai, on sait même pas ce qu'on veut derrière. On sait ce qu'on veut plus, mais on sait pas ce qu'on veut. Et ces deux choses sont liées, mais cette étape-là, parfois, de qu'est-ce que je veux, eh ben, on l'amène pas jusqu'au bout de notre réflexion. On reste un peu bloqué sur, moi, je veux plus ça dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme si c'était un gamin à l'école qui disait, moi, je veux plus à l'école. Ouais, OK, maintenant, on fait quoi? Tu vois, maintenant, tu veux quoi? Tu vois, tu veux aller dans le monde du travail? Non, sans rire. On a besoin de se demander qu'est-ce qu'on veut, en fait. Qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire que, je sais pas, est-ce que je te prends des exemples là? Tu peux très bien dire, voilà, j'ai plus envie de la relation de couple que j'ai avec la personne qui partage ma vie en ce moment. Ok, très bien. Mais ça, concrètement, tu veux quoi? Et c'est là où tu auras besoin de te dire, selon toi, et là encore, j'en reviens, c'est tellement important de vous rappeler que vous, comment dire, il n'y a pas de formule
magique pour tout le monde et les vœux ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les vœux de ce que toi tu veux dans ta relation, ce n'est pas du tout les mêmes que quelqu'un d'autre. Donc toi spécifiquement, il y a des trucs dont tu as envie. Et ça peut être envie, en fait, j'ai envie d'être dans une relation et qu'on soit plus tactile ou qu'on soit plus complice ou qu'il y ait plus de légèreté ou qu'il y ait plus d'amour. Mais de définir en fait, je veux être dans une relation où en fait on partage plus d'activités ensemble, mais qu'est-ce que tu veux? Ok, tu veux plus quelque chose, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pareil si je sais pas, peut-être dans ta vie, tu te dis, OK, en fait, je me sens seule, j'ai pas tellement de personnes autour de moi, OK, et ça, je veux plus. OK, donc qu'est-ce que tu veux, tu vois? Tu veux rencontrer un ami ou des amis, tu veux peut-être être dans des associations et voir du monde et partager peut-être, je sais pas moi, des réflexions, des hobbies avec d'autres personnes, mais qu'est-ce que tu veux concrètement? Donc ça, c'est les deux premiers trucs. Qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux? Et en fait, la troisième chose qui participe à prendre la décision qui, selon moi, est la plus importante, c'est en gros quel engagement je prends. Alors attends, parce que là, je sais que si je te le dis comme ça, ton cerveau, il va dire, ouais, ok, ça me parle pas. Et je comprends en fait, je dois reconnaître que j'espère que cet épisode il sera clair, mais que c'est pas forcément évident de transcrire en fait ce que je ressens parce que c'est littéralement quelque chose que je ressens, tu vois. Mais on a besoin de se poser cette question-là, de prendre la décision de quel engagement on prend aujourd'hui pour notre vie. L'engagement qu'on va prendre, c'est notre boussole. L'engagement qu'on va prendre, c'est vraiment, là, à partir d'aujourd'hui, genre ça peut plus durer. Et voilà comment je vais faire en sorte que, comment dire, que ça nourrisse la vie que justement je veux, celle que j'ai écrite. C'est quoi l'engagement que je prends au fond de moi, celui que je pourrais pas rompre? C'est ça qui est hyper fort, je trouve, dans le fait d'avoir vraiment un engagement fort et de pouvoir l'écrire noir sur blanc, de pouvoir l'avoir dans sa tête. C'est que l'engagement, c'est ta boussole, l'engagement, c'est ta responsabilité. C'est-à-dire que c'est comme si tu reprenais, tu vois, le pouvoir de ta vie et tu dis, OK, maintenant on arrête de se mentir. L'engagement, c'est ça. C'est j'arrête de mentir sur ce que je fais à peu près sur ce que machin et tout, mais vraiment, ok, là maintenant qu'on est lucide, c'est à ça que je m'engage. Et c'est genre comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Parce que tu n'as plus envie de te faire croire que ouais, tu es un petit peu en train d'agir, mais en fait, tu sais très bien que pas du tout, et que tu sais très bien que ce que tu es en train de faire va pas du tout créer la vie que tu as envie, mais vraiment d'avoir cet engagement fort qui te permet de tenir, en fait, de tenir ta décision, de tenir ta vision, de tenir celle que finalement tu as envie d'incarner. Pardon, de vraiment tenir celle que tu as envie d'incarner. Et l'engagement est un truc hyper, hyper puissant. Alors, je vais te donner un exemple, qui est pour le coup, tu vois, un exemple perso, pour essayer que tu puisses percevoir ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Mais typiquement, avec nos enfants, on n'était jamais tellement partis à l'étranger, on était restés en France. Et en fait, j'avais vraiment cette envie de me dire, OK, j'ai vraiment envie qu'on découvre d'autres choses avec eux, qu'on leur fasse découvrir autre chose du monde que ce qu'ils connaissent. Et forcément, à chaque fois, il y a des questions de budget, etc. Donc, vu que mon mari et moi, on est très sécuritaire, on préfère épargner, on préfère investir là-dedans, on préfère. Mais on est deux personnes dans le même couple, parfois. C'est étonnant parce que parfois, on est très différents. Et parfois, on a des, comment dirais-je, des petites faiblesses qui sont un peu identiques. Et en fait, on est tous les deux à vouloir sécuriser les choses et à se dire, OK, il faut que l'argent, d'une certaine manière, il soit utilisé de manière utile. On a un peu tous les deux la difficulté de se dire, oh, OK, l'argent, c'est juste pour le plaisir et on le claque comme ça, tu vois. Et en fait, tu vois, cette année, quand est venue la décision de qu'est-ce qu'on fait pour les vacances, arrivent les vacances d'avril et je me dis, OK, en fait, j'ai dit que cette année, j'avais envie de partir à l'étranger avec les enfants et je me suis engagée à me dire, maintenant, je me construis une vie où en fait, il y a du plaisir. Je me suis engagée à me dire, ma vie, je veux la créer d'expérience avec mes enfants et ça fait partie de l'expérience. Et du coup, au moment où en fait, tu sais, tu regardes les tarifs, bon, j'ai quand même, moi, je suis quand même la pro de l'optimisation. J'ai quand même tout optimisé et tout pour que ça rentre et qu'on dépense le moins possible. Mais au moment où j'hésitais et au moment où en fait mon cerveau a voulu me ramener dans ce qu'il connaissait, parce que c'est ça la force de l'engagement, c'est-à-dire que l'engagement c'est quelque chose que tu vas prendre et qui est différent de ce que tu fais d'habitude, et il va être tellement fort qu'il va te permettre, si tu veux, de comment dire, de prendre le pas sur ton cerveau qui, de manière hyper, comment dirais-je, logique et automatique, c'est ça que je voulais dire, de manière automatique, va te ramener à ce que tu as l'habitude de faire. Donc, moi, en train de faire mes réservations, voir mon tarif de mon Airbnb, des billets d'avion, etc.,
je vois le chiffre. Et donc, mon cerveau, il part dans ce qu'il sait faire. À savoir, il me dit, Letty, tu te rends compte qu'avec cet argent, on pourrait faire ça. Tu vois, genre un truc pour la maison, genre mettre de l'argent de côté, genre ceci, genre cela, tu vois. Et forcément, j'ai fait du Letty. Tu vois ce que je veux dire? Mon cerveau m'a proposé ce que Laetitia a fait depuis 42 ans, tu vois. Et en fait, c'est là où le meilleur moyen pour moi d'être restée consistante dans ma direction, c'est que je me suis rappelée de me dire, j'ai pris l'engagement que maintenant, c'était une autre vie que j'avais envie de vivre, et c'était une vie dans laquelle il y avait des expériences, dans laquelle on se permettait de voyager. Et en fait, je me suis dit, OK, ça fait flipper Laetitia, mais c'est ce qu'on a choisi et on y va. Mais parce que l'engagement que j'ai pris à l'intérieur de moi, il est tellement fort que finalement, quand j'ai un doute, c'est à ça que je me réfère. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que et c'est là que tu vas pouvoir, tu vois, mener les bonnes actions et prendre les bonnes décisions qui vont en découler. C'est que quand tu as pris cette décision de cet engagement fort, au moment où justement ton cerveau va te ramener à ce que tu as toujours l'habitude de faire, euh, c'est là où, tu sais, c'est comme s'il y avait une personne qui était extérieure à toi et qui disait, hey, stop, on avait dit qu'on voulait plus faire ça là. T'es d'accord? Tu sais, genre, j'ai une conversation entre moi et moi. Ça fait un peu fou, mais bon, hein, vous me connaissez. C'est vraiment comme si tu avais une conversation entre toi et toi, tu vois, genre, on a dit qu'on arrêtait ça, là. Enfin, on arrête de se mentir, là, c'est bon, faut arrêter. Enfin, tu sais, genre, oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'adore parce que je te jure que plus le temps il passe, plus je ne peux plus me mentir à moi-même. Je crois que c'est quelque chose qui n'est plus possible tellement je l'ai pratiqué. Il y a cette haute partie de moi qui sait exactement où on a envie d'aller, ce qu'on a envie de vivre, quelle femme on a envie d'incarner, quel plaisir on a envie de prendre dans sa vie, qui est là sur mon épaule et qui me dit, Letty, on avait dit que ça suffisait là, maintenant on arrête. Et ça, c'est possible parce que j'ai pris un engagement fort. C'est pas juste parce que j'ai écrit, OK, mon objectif c'est de partir, bon bah là en Sicile, mais mon objectif c'est de partir à l'étranger. Voilà mon plan d'action, je vais regarder Airbnb, je vais regarder les billets. Ça, OK, bien sûr que j'ai dû passer par ces étapes-là. Mais ce qui est certain, c'est que ces étapes-là, elles prennent pas en compte le petit cerveau qui est à l'intérieur de toi et qui va dire, qui va réactiver ce que tu as l'habitude de faire, toutes tes peurs, tous tes schémas, tout. En fait, tu n'auras même pas le temps d'y penser que ton cerveau va être réactivé sans même que tu t'en rendes compte. Et sans même que tu t'en rendes compte, ce projet peut être complètement mis de côté parce que bah, tu vas laisser traîner, parce que tu vas dire, ah non, tu vas essayer de te raisonner comme tu as toujours eu l'habitude de faire. Et en fait, ça, c'est valable absolument dans tout. Dans absolument tout. La décision la plus importante que tu peux prendre, c'est un engagement, mais vraiment incarné. En fait, il faut qu'on arrête ce bullshit de ouais, je m'engage à arrêter de fumer. Non, en fait, si tu t'engages à arrêter de fumer, ça veut dire qu'au moment où tu es là au tabac et que tu veux acheter ton paquet de clopes, tu fais oh, on a dit qu'on arrêtait, alors je sors du truc. Tu vois, c'est comme si tu avais une force avec toi qui t'accompagnait pour justement te maintenir dans ton chemin, te maintenir dans ta décision. Et c'est pour ça, cet engagement, tu as besoin de le vivre à l'intérieur de toi, tu vois, de le sentir, de sentir qu'il est présent. Et je veux qu'à chaque fois que tu aies une action qui est en rapport avec ça ou autre, tu te rappelles à chaque fois, OK, est-ce que là, ça nourrit l'engagement que j'ai pris ou pas? Et si ça nourrit pas l'engagement, c'est là, tu vois, où tu fais, ça va être dur, mais bien sûr, tu vas être trigger, tu vas être là, mais je sais pas, non, mais attends, j'ai peur, non, mais attends, on n'a jamais fait ça, non, mais attends, machin. C'est sûr, mais tu diras, OK, c'est vrai, mais j'ai pris l'engagement, donc je m'y tiens. Tu sais, c'est un peu, et quand tu penses, est-ce qu'on fait pas ça avec nos enfants? Tu sais, genre, moi, je l'ai déjà fait. C'est dommage, j'ai pas tellement d'exemples. Mais tu sais, moi, j'ai déjà fait avec les enfants. Bon, maintenant, Anna, est-ce que tu t'engages à ça? Elle est là, ouais, maman, je m'engage à ça. Et tu vois, c'est important pour nous de leur dire, est-ce que maintenant tu t'engages? Parce que je sais que quand tu dis oui, oui, je sais que quand tu dis je vais le faire, on est tous de bonne intention. Mais en vrai, on ne le fait pas forcément. Mais par contre, quand on leur demande, est-ce que tu es prêt à t'engager là? Tu vois, même à l'intérieur de nous, en tant que parents, on se dit, OK, si tu as pris un engagement, tu vas devoir le tenir. Et même eux le vivent d'une manière différente. Et bah, tu sais quoi? Quand on est adulte, on est juste des grands enfants. Et quand on est là à dire, oui, d'accord, je vais faire ça, oui, d'accord, je vais mettre ça en place, oui, d'accord, je vais prendre soin de moi, oui, d'accord. Et bien, en fait, tant qu'on n'a pas pris cet engagement-là, tu peux être sûr que la condition d'humain va faire que la majorité du temps, tu vas retomber dans ce que tu faisais déjà, dans l'habitude de tout ce que tu faisais déjà, dans les mêmes actions qu'avant, tu vas avoir les mêmes peurs, tu vas y réagir de la même manière, tu vas créer la même vie et du coup, tu n'auras pas du tout les changements que tu avais envie d'avoir. C'est, franchement,
c'est valable dans une grande, grande majorité des cas. Et je te dis, je l'ai vécu tellement dans ma vie, mais tellement, 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 tellement. Et en fait, j'aime aujourd'hui, tu vois, me construire cette force-là parce que je sens que ça crée une force à l'intérieur de moi, que ça crée une solidité et que ça me permet de créer le chemin vraiment dont je rêve depuis toujours. Tu vois, ce chemin devient de moins en moins genre le doux rêve, machin et tout, mais le truc sur lequel vraiment on prend ce chemin-là, tu vois, parce que je l'incarne, en fait. Et c'est là que c'est lié un peu à ce que je te disais la semaine dernière, dans le sens où à chaque fois que je dis, OK, je me suis engagée, c'est que j'incarne une autre version de moi. J'incarne plus la version de celle qui faisait comme avant, j'incarne la nouvelle version de celle qui dit, ah non, on a dit qu'on arrêtait, on arrête. On a dit que maintenant on faisait ça, on fait ça. Et, et en fait, je trouvais ça hyper important, tu vois, de mettre la lumière là-dessus, de mettre la lumière sur le fait que c'est ça la décision la plus importante. En fait, arrêtons de nous faire croire, je te dis, je pense que c'est ça aussi, tu vois, moi, que j'aime dans le coaching, dans le podcast, dans tout ce que je vous partage, dans tout, tu vois, c'est qu'on arrête de se leurrer, en fait. Ça nous sert pas de nous leurrer, ça nous sert pas de faire genre, on met des lunettes à paillettes, ça nous sert pas d'être dans des mensonges, ça ne nous sert pas du tout. On a besoin de retrouver cette lucidité-là. Vraiment, c'est essentiel, c'est la base de tout. Et parfois, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile de voir où est-ce qu'on se piège, où est-ce qu'on s'auto-sabote, où est-ce que finalement on se ment un peu sans même s'en rendre compte. Moi, il y a tellement, maintenant, dans chaque situation, où avant j'aurais pu réagir d'une manière et me dire ouais mais en fait c'est à cause de ça 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 maintenant je me dis ok qu'est-ce que j'ai pas vu ok Letty qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que nous on a fait comment nous on a agi tu vois d'aller voir tout ce qu'en général on va pas voir et euh, et en fait, ce podcast aujourd'hui, il sert à ça, en fait. Il sert à genre te dire, hé, arrête de te mentir. Pose les actions qui vraiment vont changer ta vie. Et pour ça, mais prends l'engagement de te bouger. C'est aussi simple que ça. Cet engagement-là, c'est genre, OK, j'arrête le bullshit et j'y vais. C'est bon, ça suffit les excuses, ça suffit tout. J'ai dit que c'était ça ma priorité. Je m'engage à le faire. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'alternative. C'est pas genre, peut-être, peut-être pas. C'est non, je m'engage à le faire. Tu vois, je sais pas, l'air de rien. Il y a des engagements qu'on prend de manière implicite, tu vois. Euh, quand tu as des enfants, tu t'engages à être mère. Tu te dis pas, ah, peut-être que je vais arrêter dans une semaine parce que ça me saoule. Non, ça te saoule, mais tu dis, ok, j'ai pris l'engagement, j'ai signé là. J'ai signé, j'ai dit, je m'engage, je serai une mère, donc tous les jours, tu fais ton job de maman, tu vois. Mais on a besoin, en fait, comment dire, de nous redonner la chance de, de faire en sorte, tu vois, d'être créateur, tu vois, de pas juste être là, un peu comme un acteur secondaire dans notre vie, tu sais, un peu, tu sais, nous, c'est genre, c'est le film, on est censé avoir le rôle principal, et on est genre le petit figurant qu'on voit traverser parfois un peu désespéré euh, sur un trottoir. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout, les filles. On a besoin là de réincarner notre puissance, retrouver ce feu, cette force. Tout ça, c'est à l'intérieur de nous, c'est pas à l'extérieur de nous. On n'a même pas besoin de le créer, c'est déjà là. On a juste besoin d'aller la rallumer. Et c'est ça, en fait, que je propose dans les espaces dans lesquels vous venez travailler avec moi. C'est ça que je propose, en fait. C'est d'aller rallumer ce feu, d'aller retrouver cette force qu'il y a à l'intérieur de vous, de création, en fait. On est là pour créer les femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais accessoirement, on crée des enfants. Si c'est pas aussi clair que ça, que on a un pouvoir créateur qui est juste incroyable, je ne sais pas ce qu'il vous faut comme preuve, mais c'est quand même l'une des plus grandes preuves. Donc bref, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, beaucoup trop d'énergie. C'est parce que tu sais quoi? C'est pourquoi j'ai autant d'énergie, parce que je suis sortie d'une séance découverte et après, j'ai dansé, tu vois, et ça m'a énergisée. Mais là, je me rends compte que ça fait un peu folle quand même. Bref, c'était ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Euh, c'est trop beau, en fait. Je sais même plus comment te le dire, je sais même plus comment vous le dire, mais ta capacité à transformer ta vie, elle est infinie. C'est genre, je dis pas que tu pourras avoir exactement tout ce que tu veux. Moi, je suis pas du genre à dire, oui, alors, ok, tu as 43 ans et puis tu dis que tu veux être championne NBA. Moi, je pense que si tu le visualises, tu pourras le devenir. Bon, je pense pas. Ni championne de Roland-Garros, a priori, il y a peu de chance. Mais j'ai pas envie, tu vois, qu'on nourrisse ce truc-là. C'est juste le fait de dire, là, je suis convaincue
que ce que tu veux changer dans ta vie, c'est là à portée de tes mains. C'est comme si tu étais dans le champ de la cueillette et que tu avais juste à cueillir, tu vois? Mais c'est là, en fait, tout est déjà là. Heu, on a vraiment un pouvoir de création, de transformation. On peut changer nos vies complètement. On pourrait avoir 10 000 vies. Tu te rends compte que ta vie n'est que la somme de toutes tes décisions. Si demain je prends une décision complètement différente, à savoir: «OK, j'arrête tout et je me lance dans je sais pas quoi», ma vie va littéralement complètement changer. Si demain je dis: «OK, je sais pas moi, je pars vivre dans un autre pays, je pars vivre en Australie, ma vie va radicalement changer. On a autant de vies possibles qui peuvent se créer là maintenant. On a mais des milliards de possibilités de vie. Chaque décision va changer d'un quart de degré nos vies, tu vois. Et c'est ça, tu vois, dans les femmes qui viennent travailler avec moi, rien que cette décision-là, inévitablement, va changer toute la trajectoire de leur vie. Tout ce qu'on va faire, si tu prends aujourd'hui un engagement qui est fort et que tu te tiens et que c'est vraiment, c'est pas genre un petit engagement comme ça. Non, tu t'es engagé, ça va littéralement changer toute la trajectoire de ta vie. Donc juste, autorisons-nous à voir qu'on a ce pouvoir créateur. Et parfois, ça nous fait flipper. Ça nous fait flipper parce que c'est grand, ça nous fait flipper parce que ça nous responsabilise beaucoup et ça nous dit, wow, en fait, ça dépend de moi. Et oui, ça dépend de toi. Et c'est pour ça que j'aime aussi ce truc d'engagement parce qu'on a besoin de vraiment toutes et tous retrouver notre responsabilité. C'est pas un piège. C'est pas genre, tu sais, comme quand t'es petit, on dit, ouais, bah, t'es responsable et t'as intérêt à assumer. C'est pas dans ce sens-là, tu vois. La responsabilité, là, c'est juste prendre ton pouvoir. Oui, c'est toi qui vas pouvoir changer les choses. Toi. Absolument personne d'autre. Personne d'autre. Donc, j'espère que cet épisode, il t'aura un petit peu titillé. J'espère que j'aurai réussi à te faire passer ce qui me traverse, en fait, et ce que moi, je vis dans ma vie et ce que j'aide les femmes qui viennent travailler avec moi aussi à accomplir. J'espère que tu auras pu le percevoir parce que c'est trop beau en fait. Je te jure, pour moi, cet épisode-là, c'est un cadeau, c'est un joyau, ça peut transformer ta vie. D'ailleurs, partage-le s'il y a des personnes où tu te dis, wow, elle a besoin d'entendre ça, oui, il a besoin d'entendre ça. Franchement, partage-le. On a besoin tous d'être là les uns pour les autres, mais pour moi, ce truc-là, ça paraît tellement petit, mais c'est fou en fait. C'est fou parce que le pouvoir de changement que ça a dans ton chemin de vie, il est énorme, juste énorme. Donc voilà. Donc si toi aussi, là, tu te sens prête à prendre des engagements vis-à-vis de toi, à, à emprunter un chemin juste magnifique et grandiose devant toi, tu peux réserver une séance découverte, tu sais, sur mon site, t'arrives, c'est sur la page d'accueil si je me trompe pas. Et c'est vraiment l'occasion pour nous d'échanger, de voir le feeling, de voir comment tu me ressens, parce que moi j'ai besoin de travailler avec des personnes qui se disent c'est Laetitia qui peut m'aider et qui sentent en fait cet appel-là, c'est tellement important. Et c'est l'occasion, tu vois, de voir comment on va pouvoir cheminer ensemble, où je vais pouvoir te dire, voilà, en fait, parce que j'ai plusieurs accompagnements pour voir quel est celui, tu vois, qui va pouvoir être le plus juste pour toi. Euh, Réserve, franchement, réserve. On n'a qu'une vie, on va pas attendre 307 ans d'être au fond du rouleau. Voilà, alors ça parlera pas à tout le monde et c'est OK. Il y en a qui n'en auront pas besoin du tout et qui vont se dire, ah non, mais foi. Ma vie, elle est chill, je kiffe ma life, tout est bon, je me kiffe moi et je suis à l'aise de tout, tu vois, dans ma vie et tout, mais c'est génial, les filles, je suis tellement heureuse pour vous et transpirez-le à tout le monde autour de vous, les hommes, les femmes, vos enfants et tout, et toutes celles qui sentent que, wow, il y a tellement de choses qui compriment, il y a tellement une place qui est un peu trop petite dans notre vie et qu'on a envie, tu vois, d'exploser, qu'on a envie de fleurir, qu'on a envie de renaître, mais n'attends pas, en fait, n'attends pas, réserve cet appel. Ça t'engage à rien du tout, c'est complètement gratuit et c'est vraiment l'occasion que toi tu ressentes, ok, est-ce que ça m'appelle ou est-ce que non, pas trop, et c'est complètement ok, en fait, on a cette liberté-là de choisir, mais voilà en tout cas ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère vraiment, vraiment que ça t'aura plu, que j'aurais pu te transmettre ce que j'avais au fond du cœur parce que c'est trop important pour moi. C'est trop important. Bref. Donc partage-le vraiment à quelqu'un que t'aimes, à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Je te dis, c'est aussi trop important. C'est mon mot aussi important. Bref, en tout cas, écoute, je te souhaite une merveilleuse journée, un super beau week-end. Et puis, bah, je te dis à la semaine prochaine pour le 311e épisode ou quelque chose comme ça. Voilà, je te fais des gros bisous. Bisous, bisous, bye bye.